Le soleil qui s'invite chez nous avec notre cuisinière conseil et son sourire, j'ai nommé Sonia Esgulian, qui vient aujourd'hui nous sensibiliser aux déchets en cuisine. Gaspiller, c'est pas bien, mais surtout, il y a des choses qu'on jette et qui peuvent nous régaler à condition d'avoir quelques recettes, évidemment, sous la main. Bonjour Sonia. Bonjour Alain. Merci d'être là. Oh, vous faites Merci. du soleil partout dans les bijoux. Enfin bon, c'est un bonheur. C'est chasse anti-gaspi dans la cuisine aujourd'hui. À l'occasion d'ailleurs, faut-il le signaler, je vais le faire, de la sortie de votre nouveau livre qui s'intitule Anti-gaspi, ça c'est le titre. Puis un sous-titre, Ne gaspillez plus vos produits, tous les conseils en 200 recettes. C'est aux éditions Flammarion. C'est grâce à vous, on parlait du bac de recyclage tout à l'heure. Les déchets organiques, il n'y en aura plus dans les bacs de recyclage. Presque plus. Qu'est-ce que vous jetez encore, tiens, aujourd'hui? Oh, ce qui est vraiment inutilisable. Non, mais il y a des déchets, je n'ai pas encore trouvé d'utilisation. Je ne désespère pas. Par exemple, la pelure de mangue, c'est un petit peu épais, c'est pas très facile à utiliser. Alors, il y a encore le compost, pour ceux qui ont la possibilité qui ont un jardin ou même une terrasse, il y a des petits composts Mais dans le livre, on découvre quand même pas mal de choses auxquelles on ne pense pas. Des déchets qui ne sont pas des fans ou des épluchures, parce qu'encore les fans et les épluchures, on a des idées assez simples pour les cuisiner. Alors justement, tiens, on va faire un petit tour, parce que pour ceux qui nous écoutent, c'est pas forcément simple et évident, mais c'est vrai que vous nous en parlez régulièrement, il faut pas gaspiller, et notamment les épluchures qu'on a tendance à jeter, et les fans, on peut les réutiliser, que ce soit les carottes, qu'est-ce que j'oublie d'important? Oui, alors le conseil important, c'est déjà de dire de bien faire le marché. L'idée, c'est d'acheter de très bons produits, et notamment pour les produits pour lesquels on utilise des épluchures, les noyaux, les écorces, etc. On n'utilise que du produit bio, on est d'accord, parce que ça c'est très important. Oui, parce que les produits chimiques se concentrent dans la peau en général. Et alors on pourrait dire, justement, je vais dépenser plus, donc je vais un petit peu gaspiller, pas du tout, parce qu'en fait, en achetant ces produits, on va les utiliser vraiment à 90, 95, presque 100% pour certains des produits. Par exemple, je pense à la carotte, je ne jette plus les peaux parce que j'en fais des chutneys, je ne jette plus les fans parce que j'en fais des veloutés, et je ne jette évidemment pas la racine parce que j'en fais une préparation quelconque. L'intérêt, c'est de bien choisir les produits, de choisir des produits de top qualité et de trouver à chaque fois des idées. Moi, ma philosophie, c'est surtout en matière d'épluchures, de déchets, de faire des jolis plats. Parce que ce qui me plaît, c'est de dire, d'accord, on va manger des épluchures, des déchets, des restes, mais justement en se faisant très plaisir. Et moi, mon plaisir, c'est de faire une belle table avec des plats que vous trouvez très beaux. Et donc, j'attache beaucoup d'importance à mettre en scène le déchet, c'est-à-dire qu'on voit, par exemple, quand j'utilise un trognon de pomme, je ne le cache pas. On voit quand j'utilise des côtes de choux, je ne les cache pas. Et l'idée, c'est de les mettre tellement joliment en scène qu'on a envie à chaque fois de les préparer encore et encore. On surprend doublement, parce que justement, pour la personne qui va manger un trognon de pomme, dire qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai que c'est joli, et puis en plus c'est bon. Un petit pâté trognon de pomme, c'est très joli, et du coup, vous ne vous posez même plus la question de la présence de ce trognon de pomme. Alors, on peut faire des bouillons avec de la peau d'ananas, avec des pelures d'asperges. Ça, c'est ce qu'on apprend dans votre livre. On utilise des filaments aussi, la peau des aubergines, par exemple. On en fait des filaments. On fait des confitures avec de la pelure de carotte. Complètement. En fait, les pelures de carotte... Alors, on peut faire que des petits pots, parce que vous imaginez que pour obtenir il en faut des kilos de carottes, 200 grammes de pelure de carotte, il me faut déjà presque 1,5 kg de carottes. Donc après, il faut quand même trouver des utilisations pour ces carottes. Mais effectivement, en fait, on va bien brosser les carottes, on va les couper en petits morceaux, on peut même les hacher avec un mixeur, et on va les faire cuire, alors soit en confiture, avec du sucre, soit avec un petit peu de vinaigre et des échalotes, et on va obtenir un chutney, un délicieux chutney qu'on va utiliser, par exemple, pour déguster des terrines ou un curry ou d'autres recettes. Je m'étais dit, au bout de 5 minutes, j'aurais faim. Non, ça fait moins longtemps que ça, j'ai déjà faim. Voilà, c'est réussi. Autre déchet, les parties délaissées, donc les fans, betteraves, carottes, radis, blanc de pastèque, trognons de choux aussi, les radicelles, les parties vertes. Chicorée. Super bon, les trognons de chicorée, j'en fais une petite poêlée avec... Les parties vertes du poireau, les pelures, les trognons de pommes, on l'a dit. Et puis il y a les produits qu'on a trop laissé traîner dans le frigo aussi, ou pas, les fruits qui sont trop mûrs, ça vous les réutilisez, comme les bananes? Complètement, par exemple. Alors déjà la banane, erreur, on ne la met jamais au frigo. Pourquoi on ne la met pas au frigo? Parce qu'elle noircit. Alors la banane, souvent, on peut l'avoir dans son panier à fruits, et puis on l'oublie. Et là, la catastrophe, on se dit, qu'est-ce que je vais faire de cette banane? Déjà, elle n'est pas appétissante, elle est toute molle. Et là, en fait, on va utiliser le fruit et la peau. Donc on coupe les deux petites extrémités parce que là c'est un peu dur quand même, c'est pas agréable, et on va les mixer, peau et fruits,
bien mûrs. On va les mixer avec des œufs, de la farine, enfin tout un tas d'ingrédients que vous découvrirez dans le livre. Et on en fait un pain qui est absolument délicieux pour le petit déjeuner, pour le goûter. On peut en faire des cakes également. C'est très très pratique et ça permet d'utiliser les bananes trop mûres. Alors les bananes, malheureusement, j'ai reçu votre livre trop tard. J'avais une vieille banane que j'ai laissée noircir, je l'ai jetée. Je m'en suis voulu. Mais voulu vous parce ne que recommencerez plus, c'est pas grave. Les bonnes résolutions, c'est à partir de aujourd'hui. Voilà. On réutilise les biscuits salés ramollis pour en faire de nouveaux sablés. Ben oui. Le pain aussi, les tartelettes de miettes de pain. Le pain, on ne jette jamais le pain. Déjà, on peut faire une chapelure très très bonne. On peut faire plein de petits gratins avec des petits dés de pain ou des tranches de baguette. Et alors, on peut faire aussi une pâte qu'on va mettre dans les tartes. Donc en fait, l'idée, c'est, vous imaginez de la crème d'amande, vous enlevez les amandes, vous prenez de la chapelure de pain et vous faites cette fameuse tarte à la miette de pain. Et oui. Et puis alors, si on a des fonds de pot, de confiture de miel, il y a aussi une façon d'utiliser tout ça. Ah ben tiens, c'est le truc de, le truc de, j'allais dire, du jour. Malheureusement, vous venez pas tous les jours, mais à chaque visite, il y a un truc de cuisine. C'est parti pour le truc de cuisine. Alors, je vous l'explique en quelques mots. En fait, l'idée, c'est... Attendez, il y a un jingle normalement. Regardez. Ah bon? C'est bon. Non, mais là, c'est... Donc en fait, l'idée, c'est d'utiliser les restes de pots de miel et les restes de pots de moutarde. Souvent, quand il en reste un tout petit peu dans le fond, très très dur à récupérer. Par exemple, avec le pot de miel, je vais ajouter un tout petit peu d'eau chaude. Ça va me permettre de décoller le peu de miel qui reste dans mon fond de pot. Je vais ajouter dans ce... Alors je secoue évidemment pour bien récupérer le miel. Je vais rajouter, alors comme on l'a envie, de la sauce soja, un petit peu d'huile par exemple d'olive. On peut mettre également du piment d'Espelette. On peut mettre ce qu'on a en fait sous la main. On va bien secouer. Et en fait, ça va permettre de récupérer tout le miel sur les parois. Je vais ensuite verser cette préparation. Alors pour le truc là, on le verse sur des pavés de saumon. On peut également le faire avec du filet de volaille et autres. Et quand on va le faire cuire, donc on laisse mariner quelques temps évidemment. Et quand on va le faire cuire, ça va faire une jolie croûte caramélisée sur mes aliments. Pour le pot de moutarde, en fait, c'est la même chose. Pour récupérer tout ce qu'il y a sur les parois du pot, je vais ajouter un œuf, des herbes aromatiques. Je peux ajouter également des anchois, je ne sais pas moi, des capres si vous avez envie, même du jaune d'œuf. J'ajoute de l'huile, un peu de vinaigre et je vais bien secouer. Et là, le top, c'est que je vais avoir une vinaigrette épaisse, onctueuse, mais alors une vraie merveille pour déguster avec les asperges, avec le poireau vinaigrette. Souvent on dit « Ah mais ça prend jamais la vinaigrette que je fais ». Et ben voilà, vous utilisez le pot et vous réussissez à tous les coups. Parfait, c'est la championne. C'est la championne, je vous dis. Les fruits du jardin qu'on n'arrive pas à consommer tous en même temps aussi. C'est vrai que si vous avez un jardin, les arbres fruitiers, je ne sais pas pourquoi ils font tous les fruits en même temps. Mais oui. Et on les donne, mais si on veut les conserver un peu plus longtemps... Non, puis je pense aux abricots, aux prunes, etc. Alors en fait, il y a une astuce très importante, c'est qu'il faut détacher les oreillons, par exemple, d'abricots ou de prunes, les congeler à plat sur un petit plateau, et quand ils sont bien congelés, on les met dans un sac. Pourquoi? Parce que si on les congèle n'importe comment, ils vont s'amalgamer, on ne va pas pouvoir faire une jolie tarte. Ouais. Et là, dans le livre, je propose également une tarte très jolie qui permet d'utiliser des prunes de différentes couleurs et des abricots. Donc en plus, on peut jouer avec les couleurs. Le fond de pâte est fait avec quelques restes de spéculoos et on a nos prunes et nos abricots de toutes les couleurs. Voilà. Les noyaux d'abricots, on les utilise pour faire de l'amaretto. Les olives, on les utilise aussi, les noyaux, pour une base de bouillon. Anti-gaspi, ça s'appelle, c'est chez Flammarion, c'est signé Sonia Esgulien avec les magnifiques photos d'Emmanuel Auger. Merci beaucoup Sonia.